Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal local. En cette période de rentrée scolaire, nous nous intéressons aujourd'hui à des lycéens un peu particuliers. Ils sont russes, américains ou espagnols et ont choisi de venir étudier ici à Bordeaux. Nous revenons plus dans le détail dans quelques instants sur cet échange. Mais tout d'abord, direction un autre lycée, Trégé, sur la rive droite, qui demande son classement en zone d'éducation prioritaire. 30 enseignants du lycée professionnel Trégé de Bordeaux étaient en grève aujourd'hui. Ils réclament le classement de leur établissement dans le dispositif d'éducation prioritaire, urgent selon eux, pour prendre en charge leurs élèves en difficulté. Plus de 50% de nos élèves n'ont pas eu de brevet des collèges. 70% des élèves sont boursiers. On a vraiment besoin d'être derrière eux, de les suivre dans la longueur. Ce sont des élèves qui ne travaillent pas forcément chez eux le soir, qui n'ont pas forcément de motivation, et on a besoin d'être là pour les motiver, et on n'a pas suffisamment d'heures pour l'instant pour pouvoir effectuer ce travail je pourrais presque dire de longue haleine. Le mouvement des enseignants de Trégé a débuté en février dernier par des occupations la nuit du lycée pour ne pas nuire à l'enseignement. Cette fois réunis en collectif, ils ont décidé de battre le pavé et de faire la tournée des institutions, région Aquitaine, préfecture et mairie, où ils ont été reçus. Les écoles ont besoin de moyens. Leur établissement a particulièrement besoin de moyens et je pense qu'il est important de leur en fournir. Les grévistes sont allés une nouvelle fois frapper à la porte du rectorat qui leur a accordé 250 heures supplémentaires pour mener des projets éducatifs, mais rien de durable. Nous avons pris bonne note du souhait de l'établissement d'être classé dans un dispositif d'éducation prioritaire et cet élément sera pris en compte lors de l'établissement de la liste en relation avec le ministère. Le sort du lycée Trégé est donc entre les mains de la nouvelle ministre de l'Éducation. Les enseignants lui ont adressé un mail cet après-midi. Bordeaux accompagne une naissance, celle du magazine Debout, un bimestriel gratuit national destiné à un public jusque-là ignoré des médias. Les lecteurs, ça va de la personne qui a un logement précaire jusqu'à malheureusement maintenant les foyers qu'on dit modestes qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont des difficultés économiques ou sociales. Le premier numéro de Debout est distribué par la mairie de Bordeaux, mais également par l'ensemble du tissu associatif d'Action sociale. L'Université de Bordeaux progresse au palmarès du magazine L'Étudiant concernant l'attractivité de son campus. Sur les 36 facs en compétition, Bordeaux gagne une place par rapport à l'an dernier et intègre le top 5 derrière Toulouse, Montpellier, Grenoble et Rennes. C'est notamment dans le domaine des études que Bordeaux tire son épingle du jeu. Elle occupe le 3e rang et elle est 5e en matière de transport et d'emploi. En revanche, l'université est à la traîne dans le domaine du logement et des sports. Signe de cette bonne santé, le nombre d'étudiants a progressé de 15% ces 10 dernières années. Nous vous retrouvons maintenant au lycée de l'Assomption. Cet établissement privé accueille pour cette rentrée gracieusement une élève espagnole. Si vous manquez d'assurance, si vous n'êtes pas sûr de vous, ce n'est pas grave. Arrivée de Malaga voilà 2 jours, Nathalie est déjà rassurée par ses professeurs. La jeune Espagnole suit des cours de cette première littéraire en français, langue qu'elle étudie depuis 4 ans et qu'elle souhaite parler couramment. C'est un peu dur parce que je peux parler français, mais c'est pas facile de comprendre. C'est bien. La classe, la professeure, mais c'est bien et tous les gens sont très gentils. Faire des rencontres, découvrir la culture française, autant d'objectifs supplémentaires au voyage de Nathalie. La jeune lycéenne va rester 1 an à Bordeaux sans rencontre physique avec sa famille avant le printemps. Au quotidien, elle vit dans une famille d'accueil bénévole qui la prend complètement en charge. Les repas, les nuits, les lessives, les cahiers qu'on a achetés, c'est pour nous. C'est une 5e, 6e enfant à la maison en fait, donc c'est sympa. Je suis accostumée à vivre avec des autres frères et sœurs à la famille. Mais c'est différent, mais je pense que c'est très bien. Il sera très bien. Est-ce que c'était bien ce que tu avais fait hier Elle n'a pas corrigé. Ouais, elle n'a pas corrigé. On trouve qu'effectivement, c'est apporter à nos enfants une ouverture qui correspond à l'éducation qu'on veut leur donner.
c'est-à-dire ouverture sur le monde, sur les autres et sur d'autres langages, d'autres cultures. Le séjour de Nathalie a été organisé par une association, l'AFS, qui depuis 50 ans met en contact lycéens, étrangers et familles d'accueil. Les volontaires sont toujours les bienvenus. Pour cette rentrée scolaire, pas moins de 400 jeunes venus des 5 continents suivent leurs études en France avec cette formule. Merci Nathalie. C'est une drôle de boîte posée en plein centre-ville. Petite, légère et mobile. Tinbox, la galerie d'art qui se déplace et s'installe à la demande sous le regard curieux des Bordelais. C'est intriguant, un squelette avec un bras articulé. C'est bien de sortir aussi les œuvres de leur cadre statique et monument. Non, mais c'est bien, c'est dynamique. Cette nouvelle galerie design et tout-terrain a été réalisée en matériaux composites et aluminium. C'est la 5e boîte de ce genre construite depuis 2007. Une vitrine à roulettes qui accueille les artistes les plus singuliers. L'idée de la galerie Tinbox, c'est vraiment de déplacer l'art hors des circuits traditionnels d'exposition, en allant à la rencontre de tous les publics, et notamment dans la rue. Le fait d'avoir cette structure permet de présenter les pièces toujours dans de bonnes conditions et de les valoriser au maximum. Simon Tourneboeuf est un artiste plasticien. Il expose une série de sculptures en bois reproduisant les os du corps humain. Ce qui est rigolo, c'est que la lampe Anglepoise, qui est la première lampe d'architecte qui a existé, elle s'inspirait du mouvement du bras humain. Donc là, je fais un peu un pied de nez à cette lampe en revenant à un mouvement plus humain. Les œuvres de Simon Tourneboeuf sont dans la boîte jusqu'à la fin de la Biennale d'architecture et d'urbanisme de Bordeaux, le 14 septembre. Après, c'est un autre artiste qui sera du voyage à travers la ville. C'est la fin de cette édition. Nous nous quittons en images, l'occasion de découvrir les 2 bébés pandarous nés au zoo de Pessac. Et c'est à vous, public, de baptiser les 2 filles de Maurice et Morissette d'ici le 20 septembre, journée mondiale du panda. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Je vous donne rendez-vous demain à 19h15 pour votre journal local.